Alors aujourd'hui, on va aborder un thème que j'aime bien, c'est la créativité. Faut-il être un créatif pour réussir dans le e-commerce? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler de créativité. Et justement en parlant de créativité, pour vous tourner cette vidéo, j'étais en train de me creuser un petit peu les méninges pour savoir qu'est-ce que j'allais vous apporter aujourd'hui comme contenu. J'ai décidé de faire des vidéos un petit peu plus souvent, donc du coup ça me force à être créatif et à creuser au fond de moi-même pour vous donner du contenu de qualité. Et ce qui est rigolo, c'est que pour la petite anecdote, c'est mon fils qui m'a donné l'idée. En fait, bon là on est, vous savez, on est un petit peu quasiment à la fin de l'année scolaire, et du coup bon, de temps en temps on y fait sauter un jour, ça y fait plaisir. Bon, et comme vous le savez, on arrive quasiment à la fin de l'année scolaire, et bon, du coup, on y fait sauter quelques jours. Bon, enfin, bref. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, il est venu me voir et il me disait, bah, papa, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, je tourne en rond. Alors, du coup, comme tout bon père, en fait, j'essaye de l'être surtout. Et en fait, je lui ai expliqué que pour qu'il ne s'ennuie pas, tout simplement, ben, il devait être créatif, il devait chercher un petit peu des idées dans sa tête pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir faire passer le temps, parce que c'est vrai que quand on s'ennuie, il n'y a rien de plus long que d'attendre que le temps passe. Toujours ce temps. Finalement, le temps, il me suit, je remarque, j'en parle beaucoup du temps. Bref. Donc du coup, je lui explique la créativité, et en lui expliquant, je me dis quand même, c'est vrai que la créativité, c'est quand même quelque chose d'important, et on peut aussi la transposer en e-commerce, et du coup, ça a donné l'intro que je vous ai fait tout à l'heure. Faut-il être créatif? Faut-il être créatif pour réussir en e-commerce? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc voilà, après cette anecdote personnelle, je vais vous dire un petit peu ce qui se fait, ce qu'on fait tous, et ce que je fais moi aussi, clairement, pour réussir et pour améliorer mon chiffre d'affaires et ma réussite. Ce que je fais, c'est que je m'inspire des grands, je m'inspire soit des personnes qui ont déjà réussi, soit des personnes influentes. En fait, j'essaye de regarder un petit peu les personnes qui y arrivent pour m'en inspirer, pour les copier. Et justement, la finesse, elle est là, c'est est-ce que copier, ça suffit, ou est-ce qu'il faut s'inspirer de ce que font les autres? Moi, j'ai mon idée sur la question, je sais très bien que il faut s'en inspirer. Pourquoi s'en inspirer? Parce que si on se copiait tous les uns les autres, on ferait tous la même chose. Et pour vous donner un exemple concret de ce que je vous explique, je vais revenir à l'exemple de mon fils et je vais vous reprendre l'exemple de l'école. Dans l'école, les professeurs ont un programme à suivre qui est donné par l'académie, ou exactement je sais pas, mais bon voilà, je sais qu'ils ont tous le même programme et qu'ils appliquent tous à la lettre ou pas. C'est-à-dire que, on reprend le même exemple, vous allez vous imaginer un professeur qui suit un programme, qui le copie et qui le délivre j'allais dire aux clients, cette déformation professionnelle, qui le délivre aux élèves. Donc le professeur copie ce qu'on lui dit et le rend tel quel. Et après, il y a l'autre professeur qui prend le programme, qui s'en inspire et qui le rend aux élèves. Et on a tous eu dans notre histoire d'élèves, de collégiens, lycéens, etc., on a tous eu ce prof qui sortait du lot, en fait. Vous savez, ce prof-là, que c'est un ovni, en fait, il vous explique les mêmes choses que les autres, mais d'une autre manière. En fait, il vous fait apprendre, pardon, j'ai bafouillé, il vous fait apprendre sans vous faire apprendre. Je sais pas comment vous expliquer ça. Moi, j'ai le souvenir d'une prof, Madame Randondi. Alors moi, j'ai une mémoire, je vous assure, j'ai une mémoire qui est pas bonne, il y a bien plus fort que moi. Et cette prof, elle m'a tellement marqué que je me rappelle de son nom. Je me rappelle, elle nous expliquait les maths, mais on les vivait les maths, on les regardait pas sur un tableau, c'était pas un copier-coller du programme. C'était elle s'en inspirait, elle était créative pour nous faire passer le message. Je me rappelle, elle venait nous prendre, elle nous faisait compter, on comptait en pas, en saut, c'était hyper interactif. Et du coup, cette année-là, j'avais été très bon en maths. Je l'ai été encore un petit peu plus, mais je l'ai été encore un peu pendant les années qui ont suivi, mais je l'ai vraiment été. J'ai vraiment été très bon pendant cette période. Donc, imaginez-vous un site e-commerce, comparez-le à un professeur, un site e-commerce qui copie le numéro 1 et un site e-commerce qui va copier le numéro 1, qui va s'en inspirer, qui va être créatif
et qui va restituer quelque chose de bien meilleur, qui va être adapté à sa thématique et dont les clients vont adorer. Voilà, tout ça pour vous dire que oui, la créativité pour moi est essentielle dans notre activité, surtout quand on est un entrepreneur, parce que quand on est un entrepreneur, on est obligé d'être créatif. Quand le chiffre d'affaires stagne, ben il faut aller chercher de nouvelles idées, aller chercher de l'inspiration pour pouvoir le restituer, mais d'une manière créative sur votre site. Il va falloir chercher du chiffre d'affaires, il va falloir chercher du trafic. Et tout ça, ben, ça demande de la créativité. Donc oui, soyez créatif, soyez créatif. Pour être créatif, moi ce que je fais, ben, vous le savez, hein, j'essaye de prendre du temps pour moi, j'essaye de souffler, j'essaye d'avoir du recul. En fait, pour être créatif, il faut vraiment avoir un recul total sur... faut lever la tête du guidon qu'on a tous là, comme ça, là, à tous faire les mêmes choses, les tâches d'affilée. Sortez un petit peu de tout ça, prenez du temps avec vous-même, recentrez-vous avec vous-même. Réfléchissez, vous allez voir, les idées vont se faire d'elles-mêmes avec la réflexion. Soufflez et tout ira bien. Donc voilà, ben, c'était une pensée légère parce que c'est le week-end. Donc sur ce, ben, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Vous savez, j'insiste souvent, mais c'est vos questions qui font le contenu de cette chaîne. Cette chaîne, c'est la vôtre. Donc posez-moi des questions en fonction de vos besoins. Ça peut être du e-commerce ou de l'entrepreneuriat. Allez-y, n'ayez pas honte de poser vos questions. Moi, comme ça, au moins, je vous crée des vidéos et je vous réponds en vidéo. Ça crée du contenu intéressant pour tout le monde. Vous pouvez aussi aimer la vidéo, pardon. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire, il est encore temps. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous souhaite de bonnes ventes. Bye bye.